Bon les loulous, on a repris la route, ça y est. On est arrivé à Mexicali. Là, on prend le chemin. Donc, ça sentait pas bon. Il y avait des poubelles partout. En arrivant, ça a rappelé à l'aller en fait, malheureusement, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, cette fois, on prend la bonne route, hein. Parce que Julien nous avait pas fait passer au bon endroit à l'aller. C'est passé par le centre. Là, on prend la bonne route, une route assez large. Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 franco-canadiens qui vivons à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des États-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous. Là, c'est assez large, c'est bien. Et puis là, on va se rendre jusqu'à la douane. Normalement, on devrait... on va filmer ça, on va vous montrer. Mais on ça. les aime quand même. Oui, c'est pas parce qu'ils se trompaient de route qu'on les aime plus, hein, Audrey et Julien. Hein. On pense fort à eux, ouais. Et, mais normalement, on devrait passer à côté du mur de Trump, de Monsieur Trump. Donc, on va essayer de filmer ça. Voir. À ce qui paraît, tous ceux qui l'ont vu, ils ont dit c'est moche. Donc on va voir. Ça reste un mur. Ça reste, c'est ça. Voilà. Donc voici le mur à Donald. Vous le voyez le mur là ? Effectivement, c'est moche. Bon, ça y est, on a passé un premier checkpoint militaire mexicain. Alors, Isa, quand tu verras cette vidéo, le point que tu m'as dit de passer des camions, c'est pas là, du tout. Ils m'ont fait faire demi-tour. J'ai repris par l'allée. Ben, je te le dirai en message, ça. Hein, ça va pas. Voilà. Il y a une entrée pour les bus et les RV, mais quand tu arrives avec le mur sur ta gauche, le mur de Trump, ben, en fait, il faut que tu ailles plus loin et tu fais demi-tour au camion et tu reviens prendre une allée. C'est une allée exprès pour les bus et les RV. Bref, là, on a passé un premier checkpoint. Il nous a fait descendre. Il nous a fait descendre. Ils ont regardé à l'intérieur, je sais pas trop, j'étais pas là. Et après, ils ont voulu voir, ils ont regardé un peu les soutes. Donc voilà, en attendant, on a discuté avec un des douaniers mexicains. Donc voilà, ça a bien été, ça a pris 10 minutes, je crois, même pas. Ouais. Et puis là maintenant, bah, on attend pour passer la douane américaine, cette fois-ci la vraie douane, elle est là. Là, on est dans le no man's land, là. On est ni aux États-Unis ni au Mexique. Le purgatoire. C'est ça. Voilà, donc je pense qu'on vous reprend après. On a préparé ça. On a préparé les passeports. Et puis. On garde nos visas mexicains quand même au cas où. Ouais. Et puis voilà, donc on va passer ça gentiment, on va attendre, il y a un petit peu de monde, mais voilà. Et puis on vous reprend de l'autre côté. Ou pas. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Je finis le jambon. Pour être sûr. Ouais, j'ai faim en plus. Mais non, on attend, on finit les restes. Donc, on attend toujours pour passer la douane. Il y a du monde en Titi, ça avance doucement. On donne déjà à tout le monde.
Donc, c'est pas très joli comme ça, mais je veux pas trop mettre la caméra. Je vais rentrer mon ventre. Ouais, il nous reste encore un petit peu de route à faire avant les douanes. Et puis, il est 10h44. Nous sommes arrivés à 10h à la douane. Voilà. Donc, c'est pas si pire. Ça va faire 1 heure qu'on est là. c'est bon. Donc, Ouais. mais c'est sûr, ça avance pas vite. Bon, 11h15. Si. Ah, mon amour. Ouais, on est passé. Donc nous sommes chez les riches. On est chez les riches. Donc là, on met pas d'essence. On oublie ça. Là, j'ai 468 km d'autonomie. On est capable de se barrer. Mais on va partir. Donc on va aller faire les courses. On va aller au Walmart, on va aller au Costco. Mais avant ça, je vais quand même un petit peu vous expliquer. Donc on est passé à la douane, ils nous ont demandé les passeports. Ils trouvaient pas de où est-ce qu'on était rentré. Donc on lui a dit Détroit. Donc après, donc, il a réussi à trouver où est-ce qu'on était rentré. Puis ils nous ont demandé combien de temps on allait rester ici au Canada, aux États-Unis. Donc on lui a dit qu'est-ce qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait. Donc plus ou moins on lui a dit aussi. Puis voilà, ils n'ont pas checké les frigos, ils n'ont pas checké, ils n'ont pas demandé quoi que ce soit en fait. Ils ont demandé family, ils ont demandé à voir les enfants par contre. Ce qui, je trouve ça très bien. Et à voir les visages des enfants. On a donné les passeports et puis il a fallu prendre les enfants un par un et les emmener à la fenêtre pour qu'ils puissent voir les enfants. Donc voilà. Donc 11h10, on est passé à la douane. Donc en gros 1 heure. 1 heure on a pris pour passer la douane à Mexicali. Donc là on prend direction El Centro, donc Walmart, Costco. Il y aura peut-être l'Arche de l'Or pour ce soir, vu que ça fait 3 mois qu'on n'a pas mangé là-bas. Histoire de féliciter aussi les enfants qui ont été quand même assez cool à la douane malgré la lenteur du trafic on va dire. Donc voilà, et on retrouve les routes américaines. Nous sommes en Californie. Bah les routes c'est bien. Le paysage, je préférais Cabo San Lucas, les plages, mais bon. Non, c'est correct. Il y a des belles choses qui nous attendent maintenant. C'est ça. Il y a des surprises un peu plus loin que vous verrez dans le temps, là, vous allez voir. Des choses qui se mettent en place et tout, donc c'est cool. Mais non, content d'être aux États-Unis quand même, d'avoir passé la douane, c'est toujours un stress. Mais non, on récupère, vu qu'on n'avait pas pris de forfait mexicain, on récupère internet en fait. C'est quand même cool. Coucou les loulous. Bon matin. Tu aimes maman? Tu aimes maman? Pas mouillé. Bon, après le passage de la douane et donc l'arrivée au camping, forcément 2 jours de camping. Donc du coup, il faut faire du rangement un peu là. Oh, c'est pas du rangement. Du ménage. Du nettoyage. Là, on va profiter qu'ils ont des grosses machines au camping. Bah, on a enlevé les draps de notre lit, couette et tout, on va tout laver. On va faire les enfants aussi. Là, on a passé un coup de balai parce que, alors, là on voit plus, hein. Mais il y avait du sable. Oh là là. En fait, ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de ménage. Dis pas ça, ils vont le croire. Non, on avait bon faire le ménage, mais en fait, puis ça a secoué quand même pas mal aussi sur la route et tout ça. Donc tout le sable qui était un peu dans les petits recoins ou quoi. Enfin, là, on en profite. Là. C'est sûr qu'on va pas avoir une maison de suite toute propre, nickel, là, en une seule fois. Mais Ah, je pense que du sable, on en a pour quelques mois là. ça à va lui retrouver. faire du bien.
Donc là, on en profite. On est encore aujourd'hui au camping Desert Trail Hervé Park. Regarde ce que j'ai retrouvé. Ah, attendez, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ah, ma chérie, elle a retrouvé les tucs. Ouais, c'est des petites tucs d'automne. Ouais, je cherche les tucs. Bah, c'est parce qu'on va visiter des choses où il fait froid. Puis des petites tucs d'automne, ça serait pas mal. Les petits gants aussi, ça serait pas mal aussi. Donc là, ce matin, c'est nettoyage, rangement. On va lancer les machines et tout. Et puis cet après-midi, il y a la piscine. Donc cet après-midi, une piscine chauffée. Donc on va retourner à la piscine. Puis il y a un spa interdit aux moins de 18 ans. Là, c'est papa et maman. Ce soir, je pense qu'on va coucher les enfants un peu plus tôt là. Puis on va aller se prendre un petit spa, je pense, ce soir. Histoire de se détendre un peu. Donc là, c'est la panique, mais il faut ranger. On n'a pas le choix. On est bien installé. C'est le camping qu'on avait fait, le dernier camping avant de rentrer en Basse-Californie. C'est le même. C'est $50 US la nuit en full service. 49 si vous payez en cash. Il y a un rabais si vous payez cash. Puis je crois que c'est 35 si vous voulez juste l'eau et l'électricité. Et puis 25 si vous voulez rien du tout. Nous, forcément, 3 mois en Basse-Californie. Pour ceux qui veulent pas rester une nuit aussi, tu peux aller dumper. C'est $4 la dump, Ouais, et $4 pour te remplir en eau. Puis Si tu tu peux veux. te remplir en propane aussi, ils ont le propane. Ouais, et puis ils ont le propane aussi. Je pense pas qu'on en ait besoin là, mais voilà. Donc c'est vraiment cool. C'est pas très loin de la douane pour ceux qui veulent franchir en Basse-Californie, qui veulent y aller ou qui en reviennent. Bah au moins ça te fait un spot pas très loin. C'est un camping de golfeurs. Voilà, parce qu'il y a les terrains de golf. Je sais pas si dans la vidéo à l'aller on en avait parlé, mais voilà, là vous voyez, il y a les terrains de golf. On n'a pas pris de balle de golf sur le camping-car encore pour le moment. Ils ont l'air d'être bons, donc on va croiser les doigts. Mais voilà, donc on va nettoyer, réparer un peu. Faut que je regarde un peu le tableau de bord, la planche à ma chérie. Elle craque. Je débranche des lumières pour en rebrancher d'autres parce qu'on a débranché toutes les lumières là que vous avez là, ici là, celle-là là. Là, c'est rien qu'ici là, il y en a 8. Donc on en a débranché plein là, pour l'autonomie et voilà. Donc c'est ça. Bon, après l'effort, le réconfort, les amis, on est à la piscine. Ouh, et il y a du vent. Et quand on est dehors, il fait frais un titi. Il fait meilleur dans l'eau. Donc je vais vite aller dans l'eau. Complètement con. Voilà, c'est tout. Quelques images dans la piscine. Ça change un peu d'images de drone, d'images de la mer, en roulant, des baleines. Là, nous avons des petits dauphins, des dauphinous, nos petits chéris. Une grosse baleine. Voilà. C'est ça, la vie aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est fini la vie en Basse-Californie. Maintenant, c'est la vie aux États-Unis. Bon matin les loulous. Nouveau slide qui rentre pas. Cette fois, c'est plus la chambre. Le salon, ça nous l'a fait hier.
Puis là aujourd'hui, c'est celle des bunk beds. Donc voilà, donc je vais vous montrer quand même. On est branché encore. On est branché en électricité là. Là, On est branché fou là. là c'est bon, elle est sortie. Et quand je veux rentrer, et elle s'arrête. Voilà. Sortie. J'essaie de rentrer. Et... Voilà. Donc, je viens pas. Donc maintenant, je suis un expert, je connais la manip par cœur. Kylian, éteins la radio. Éteins la radio. Donc, pour ceux qui auraient un Fleetwood et qui ont ces problèmes-là, je vous le dis, il faut démonter ça. Ça sert à rien d'aller voir ailleurs. Hein. Là, on a, vous voyez, il y a les boutons des moteurs ici. Puis il y a un bouton en dessous, défaut. Donc on reste appuyé sur défaut. On reste appuyé quelques secondes. Là, ça flash. Là, je me mets sur moteur 1 et 2. C'est eux qui commandent. Je reste appuyé. Sortie. Ça, c'est bon. Une fois que c'est bon, j'appuie là. En dessous. Et après, je refais. Ah bah, celle-là, je vais mettre. Donc là, elle est rentrée. On a réussi à la rentrer. Mon chéri, qu'elle est peut-être trop vite dans la manipulation. Là, pour refaire une autre manip, c'est ça? Ouais, là, c'est ça que j'avais oublié. La première manip qu'il faut faire, c'est de la faire rentrer jusqu'au bout. Ensuite, on appuie sur le bouton de défaut. Je vais vous le montrer. Le bouton qui est là derrière, en dessous, là. Là derrière, celui-là. Et ensuite. Et là, c'est bon. Tous les voyants sont éteints. Donc là, je le remets comme ça. Et là, elle va rentrer. Donc d'abord, en premier lieu, rentrez votre slide. Parce qu'en fait, c'est les moteurs qui calculent la rotation. C'est une carte mère qui lui dit là, je suis au bout. Donc vous le rentrez, vous lui dites là, c'est bon, je suis rentré. Après, vous la ressortez, vous dites là, c'est bon, je suis ressorti. Et vous validez. Une fois que ça c'est fait, bah là, vous pouvez de nouveau la re-rentrer. Et puis voilà. Donc là, on est reparti pour ça. C'est un premier. Voilà. Donc on va voir si deuxième, mais je commence à être rendu pas mal un expert quand même. Bah là, t'as merdé un peu là. Ouais, ça va. 3 secondes quoi. Ouais, mais tu fais peur quand même. Tu dis merde, ça rentre pas quoi. Tiens, mets la chaise sur la table. Attention les garçons s'il vous plaît. Le long du frigo comme d'habitude. Parce qu'on a une procédure dans la famille. Le long du frigo. Le carton là, par terre. La ceinture qui traîne là-bas. Une bille. Attention verdict. Youpi, ça rentre. Bah celle-là je l'avais fait hier. Enfin ou avant-hier je sais plus. Quand on est arrivé. Elle voulait pas ressortir. Non, c'est re-rentré. Good. Là, il est à fond. Non. Et voilà, Allez, les extensions sont rentrées. essaye là. Donc on est à Desert Hervé Trail. À côté de la douane, elles sont trop. Je m'en vais voir mes serviettes. Ouais, de chérie, elle toilette. a lancé une dernière tournée, elle a payé pour une tournée ce matin. Ah, les serviettes de bain, de Ouais. plage et tout là. Kylian, est-ce que tu peux aller te couper le contact s'il te plaît? Sage dehors. On y est branché. Donc on est à Desert Hervé Trail et aujourd'hui c'est l'heure du départ.
c'est l'heure du départ. Du départ pour où? Eh ben pour ceux qui nous suivent sur Facebook, qui ont cliqué sur j'aime, pas juste suivre, qui ont cliqué sur j'aime. Faut cliquer sur j'aime au passage. Ah, Coco, viens, regarde Coco, on va faire la vidéo tous les deux. Viens. Coco est tombé hier, s'est fait mal à la lèvre. Hein mon Coco? Regarde. Tu dis coucou? Tu dis bonjour? Tu fais coucou? Tu fais coucou les abonnés? Tu leur dis? Hello, good morning. Good morning. Good morning. Donc on s'en va aujourd'hui, et donc pour ceux qui nous suivent sur Facebook et Instagram, vous l'aurez déjà su, mais bon, ou sur Polar Step aussi. On s'en va direction Las Vegas. Donc on a tout replié, il y a un peu de vent, mais bon ça va. On s'est rempli full en nous, ça a débordé et tout. Donc voilà. On est là, vraiment chouette. Il y a un prévôt qui est venu se garer hier. Il est immense. Ça va être 45 pieds. C'est pas le même prix non plus. Il est immense avec les extensions. Là. Il en a 4 d'extensions, 2 de chaque côté. Je vais vous le filmer un peu. Juste. On voit que la fabrication c'est pas la même chose quoi. Pas comme nous. Mais bon, c'est pas le même prix non plus. Après, c'est toujours pareil. Hein. Avec la peinture à l'intérieur des slides quoi. C'est truc de ouf. Voilà, donc un petit peu de route aujourd'hui. On va s'arrêter à Quartzize normalement. Mettre de l'essence déjà. On part de la Californie parce qu'on met pas d'essence ici. C'est extrêmement cher. Si vous devez venir en Californie ou juste y passer, essayez d'éviter d'avoir à mettre de l'essence ici. C'est 4 $ US le gallon. Puis on a trouvé à 3 $, 2,99 pour être précis, à Quartzize. Dès qu'on a changé d'état. Je sais plus dans quel état on va, mais bon. Voilà. Nous, elle est là. Ma chérie est en train de capoter comme on dit au Québec. Elle dit pourquoi j'ai pas un buggy? Pourquoi je peux pas les jouer dans les dunes? Donc non c'est chouette. Mais là on est un peu en alerte vent. Donc c'est un peu brassé, puis il y a beaucoup de vent, beaucoup de sable qui vole. Mais non, c'est très joli. Ça doit être un bon terrain de jeu. Pour moi, mais un bon terrain de jeu pour les gars bébelles comme lui là. Donc je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo que en vraie vie, mais c'est chouette quand même. Ouais, je vais revenir. Donc je lance la perche comme on dit, on sait jamais, hein, qui ne tente de rien à rien. Mais s'il y a un partenaire qui veut nous prêter un côte à côte ou un quad pour l'hiver prochain, on pourrait venir ici faire des belles vidéos, photos dans les dunes et puis en Basse-Californie, si on retourne en Basse-Californie. Voilà, juste un prêt pendant quelques mois. Tiens, filme-le lui, regardez-le lui. Moi aussi il peut faire ça. Mais je peux pas le faire avec Groot. Non. Ça ressemble un peu au trail de la Basse-Californie, non? Non. En plus pas. Mais là, c'est immense. C'est un terrain boss là. Attends, je vais essayer de voir. C'est un terrain immense. Terrain boss.
Au départ, on pensait qu'il y avait une course, En fait, non, c'est pas une mais course. en fait, je pense pas que ça soit une course. Je pense que. Oh là là! Il y a les enfants. Là, ils sont tous là. Bah, filme-les, filme-les. Ah oui, mais- En gros, je pense que. Ouais, ça doit être un point de rassemblement en fait. Puis, vu qu'il fait beau, il fait pas si froid, bah, il y a beaucoup de personnes qui vont faire. Ils ont tous des gros trailers, ou des gros RV cargo, ou des fifth wheel, ou enfin, c'est beaucoup des RV avec des gros trailers à l'arrière. Des gros, hein. Ouais, Les trailers, ils sont aussi hauts que le bus. c'est ça. Le RV, il est voire plus gros que le nôtre aussi. Donc, bon, bienvenue en Californie. Mais non, voilà. Faut aimer les bébelles. Faut aimer les bébelles. Hein, je peux le dire. Oui. Quoi qu'Arwan, il serait content. Ouais. Milan un peu moins, mais Erwan avec papa, c'est sûr que il serait fou. Enfin voilà. On vient de se prendre un checkpoint. Il y avait 2 militaires en fait. Puis on est arrivé et puis ils nous ont simplement dit roulez prudemment. Faites attention. Ils nous ont laissé passer. Puis bah là en fait on roule sur des routes mais on se comprend au Mexique encore. Sauf que ça fait c'est un peu les montagnes russes, mais le VR il vibre tout autant. On n'a pas les. On a moins de trous quand même, mais il y en a quand même. Puis voilà. Donc mais c'est beau. On retrouve le petit sourire de quand on arrive sur un autre paysage et qu'on fait oh c'est beau ça. Donc, non, c'est cool. Je vois plein de paysages plus loin là-bas. À la caméra, je suis pas sûre que ça rend bien vert, mais c'est beau. Il y a plusieurs couleurs en plus. C'est chouette. Content. Bon, petite tranche de vie. Nous venons d'arriver en Arizona. Vous avez vu. On vient de changer d'heure. Ça, à la limite, c'est pas grave. Il y a plus de 2 heures de décalage avec le Québec. Et demain, on va au Nevada. Et là, on rechange d'heure d'1 heure pour revenir à 3 heures de décalage avec le Québec. Je suis pas sûr que les enfants ils aient le temps de s'habituer au décalage horaire. Là. On est même pas en 24 heures. Kylian il est perdu avec sa montre là. Donc, bon voilà, c'était la petite rigolade du moment. Bon, nous voici arrivés à Quartzsite dans un BLM. Hop, j'enlève un petit poil. Dans un BLM. Bon, c'est pas un BLM fantastique non plus, mais il y a quand même pas mal de monde, mais tout le monde est assez espacé. Il y a plein de BLM de toute façon par ici, puis dans la région aussi. Donc nous on s'est arrêté ici, on est allé mettre de l'essence au Loves, parce qu'avec l'application ça nous a coûté 2,89 $ le gallon. 2,89 $ canadiens, US pardon. Donc on a refait le plein du camion, voilà, on reprend la route demain. Là on s'est arrêté là, on va passer la nuit ici. Il y a des montagnes. Et un petit peu de vent, c'est sûr qu'il y a l'autoroute juste derrière, mais bon, on devrait pas trop l'entendre. Et comme je disais, on est pas mal, il y a quand même pas mal de monde, mais
On est assez espacés les uns des autres, donc c'est bien parfait. Ouais, les enfants vont pouvoir crier sans déranger personne. Et voilà. Donc posé ici pour la nuit. Demain, ça se pourrait qu'il y ait une activité. On va regarder ça avec ma chérie. Et puis après, on reprendra la route direction Las Vegas. Normalement, demain, on arrive à Las Vegas. Voilà. Hey, Coco, il n'y a pas besoin du gilet de sauvetage. Il n'y a pas d'eau ici. Hein, Enzo? Pourquoi tu prends le gilet? Il n'y a pas d'eau là. S'en fout. Bon, arrivé au BLM, on s'est dit tiens, ma chérie elle a un petit problème d'accoudoir, donc on va checker. Il bouge. Voilà, j'ai démonté là. On va vous montrer. C'est complètement pété. Là aussi. Et là il n'y avait plus de vis là. Donc je vais essayer de mettre des rondelles. Je vais essayer de mettre des rondelles que j'ai là. C'est les vis comme ça là. Pour refixer que ça tienne. Pour le refixer, parce que là pour l'instant en fait il bouge, mais ça c'est du fait que ça bouge, tout ça bouge, donc ça force là-dessus. Vous voyez toute la poussière hein. Là, ça lime là. Faudrait limite couper ici. Aïe, me faire mal en plus. Faudrait limite couper ici là, parce que ça frotte. Mais, je vais essayer de refixer ça et puis voir combien de temps ça tient. Et puis voilà. On l'aime notre Groot, hein. Mais c'est pas drôle. Au prix où on a payé, quoi. Je le dis à chaque fois, mais c'est horrible. Bref, on va faire ça. On va essayer de remettre ça. Bon, ça y est, j'ai refixé. J'ai remis les vis, des rondelles. Ça tient, mais à mon avis, ça tiendra pas longtemps. Donc, avec les vibrations et tout. Va peut-être falloir je sais pas, reboucher les trous pour repercer que ça refasse une accroche. Je sais pas s'il y en a qui ont des astuces, ou je sais pas, je me disais peut-être mettre fixé ailleurs, mais une genre de petite barrette de bois pour venir mettre les vis dedans en fait, donc que la barrette soit vraiment bien accrochée et que les vis qui tiennent ça rentrent dans la barrette de bois. Je sais pas, c'est une idée comme ça, mais s'il y en a qui ont des suggestions à faire, n'hésitez pas en commentaire à le dire. Mais voilà, donc voilà, donc là maintenant on va juste profiter du moment, regardez quand même la vue quoi, hein, pas si pire hein. Ouais bon, donc voilà. Donc ça c'est fait. Là devant ma chérie elle me disait, alors là on a un autre morceau là ici. Oh putain, alors, déjà d'une c'est dégueulasse. Ça, vous voyez le bois ça lime et tout. On n'arrête pas de nettoyer. On n'arrête pas de nettoyer. Et puis là le morceau, ça regardez ça. Regardez ça tient même plus là. Ça tient plus là. Ça fait que bouger. Là ça attaque ici, là on voit là. Putain. Sérieux c'est fait mais. Et là, il y a un morceau qui a cassé, et je sais pas où. Bon, ça, déjà, le point positif, c'est que ça a pas l'air de bouger. Ça c'est juste la baguette là, qui est là. Là. Ça, je suis même pas capable de l'enlever. Ah, je sais pas, il y a des morceaux là qui sont trouvés aussi. Il y a des morceaux là. Ah. Ça c'est pareil, ça, ce truc là qui s'enlève là, c'est pareil de mon côté là-bas. Là. La baguette, elle tient juste au milieu là. Sérieusement, là, elle tient à peine ici là. Et là, elle tient plus les deux là. Là, on retrouve des morceaux là, vous voyez. Mais bon, on voit déjà, rien qu'à l'origine, déjà que ça, c'est neuf, on l'a acheté, puis ça lime de part. Mais là, c'était déjà coupé comme ça à l'arrache là. Ouais. Mais ce qu'on voit là, c'est même pas. C'est moi ou c'est pas droit là? Non, c'est pas droit. C'est pas droit. Non, mais ça l'a jamais été. Ah ouais? Ça l'a jamais été. Ok, putain, avant que j'ai pas vu, ça me stresserait. Ah putain, maintenant que j'ai vu. Et regarde. Ouais, ça je l'ai montré quand voilà, j'ai. Ça, puis bah toi c'est cassé. Hein. Toi ça tient plus. Hein. Toi ça tient à 2 cm. Hein. De quoi? Ton bout de plastique là. Tu le prends là, tu finis de le casser là. Quel plastique? Ah oui, il y a ça. Ah bah non, mais là c'est foutu. C'est foutu là. Il est foutu là. Il pété là. Oui, je te le voilà. Donc là j'ai mis du scotch, mais je sais pas si je devrais pas l'enlever même. Bref.
Là, moi, au moins, ça tient. Et là, ça arrête pas de faire des claques. Là, vous voyez, là. Là, ici, là, ça frotte. Il faudrait que limite que je coupe un peu, là. Là, ça a cassé ici. Ça frotte. Ça frotte en dessous. Bon matin, les loulous. On est parti de notre BLM. Puis là, on est rendu juste à côté. Il y a plein de RV Park, mais il y a surtout, là c'est Tyson Wells. C'est plein de... On va dire c'est un marché aux puces, un grand marché aux puces permanent. Donc on va faire un petit tour. On va voir, on est à côté. On va regarder ça, voir si on trouve des bonnes choses. Puis surtout, j'ai une fuite au niveau, pas de la pompe en elle-même, mais du raccord, du tuyau qui va dans la pompe. Donc ça fuit, ça fait du goutte à goutte. On a vu ça ce matin, ça a dû commencer ce matin. Donc on va essayer de trouver un collier pour remplacer le collier. J'ai l'impression que le collier ne sert plus comme il faut. Donc voilà. Et là, on en profite, on se dit, on va se promener en même temps. Hein? El Gringo! On est encore au Mexique. Coucou les loulous. Bon, donc voilà reparti de Quartzsite. On a mangé vite fait. On a essayé par 2 chemins d'aller accéder à la mine abandonnée. Mais la mine abandonnée, bah, ça marche pas. On pouvait pas y accéder en fait. Soit il y en avait un où c'était un RV Park qui s'est plus ou moins accommodé l'emplacement pour y aller, donc on ne pouvait pas. Et l'autre, bah, il n'y avait plus de route. Bah, l'autre, il y avait un fossé. Ouais, l'autre, on blocs, continuait, puis ça faisait un fossé, puis ça avait mis comme des gros blocs ou des gros morceaux de bois, des gros troncs d'arbres, enfin voilà. Donc on ne pouvait pas y accéder. Donc je pense que pour y accéder, ben, pas le choix, soit à pied, soit en VTT ou en côte à côte, enfin voilà, tous les trucs. Mais ce qu'on a été vachement étonné sur Quartzsite, c'est que le nombre de RV Park au mètre carré, c'est même plus au kilomètre carré, c'est au mètre carré. Incroyable. On se croirait, pour les Français, on se croirait à Argelès-sur-Mer. Et le nombre de VTT et puis tout ça qu'on peut croiser également sur la route, parce que ben, ça roule sur la route et tout ça. Ah, pour les Français quand même, je fais la traduction, VTT, quad. Voilà. Pas des vélos quoi, pas des vélos tout terrain. Moi je sais même pas des quads. Bah, si, là, les côtes à côte et tout. Il y avait des côtes à côte, mais il y avait des quads aussi. Hein, ouais, côte à côte, des buggy, on va dire, enfin voilà. Donc, et puis énormément de VR, là, c'est incroyable. Des fifth wheels, des VR partout. Donc pourquoi, s'il y a quelqu'un qui connaît, pourquoi il y a autant de véhicules, de roulottes, de fifth wheels, de tout ça là? Est-ce que ça cherche de l'or encore? Si c'est ça, faut nous le dire, on fait demi-tour hein. Bon bah, on va se poser dans un BLM, on va se débrouiller, hein. On va le prouver là. On va rester 2 semaines, mais... Non mais on reste 2 semaines, on va une journée arriver Park, après on repart 14 jours en BLM, enfin voilà. Mais juste pour vous montrer, BLM. ça c'est un BLM. Enfin, il y a des BLM partout, hein. Autant dire, j'ai regardé sur la carte, ça c'est un BLM. Voilà, tous les gens, nous on a dormi un peu plus... On a dormi un petit peu plus loin là-bas. Non, on était vers là. Non, là-bas. Ah bon? On est en train de se barrer là, Thierry. Ok, je vais pas me fâcher avec mon oncle. Et l'orientation, c'est pas ça encore. Donc moi c'est orientation Waze GPS. C'est ça. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un sait oui ok il y a des mines. Oui ok c'est. Bon par contre il y a une forte énergie dans ce. Moi je sens pas mal de choses. Et il y a une énergie mais positive ici. Donc est-ce que c'est ça les gens, est-ce qu'ils recherchent, est-ce que, enfin voilà. Donc je me sentais bien. Pourtant il y a vraiment le strict minimum ici à Quartzsite. Mais voilà. Donc si quelqu'un sait, hein, on a regardé un petit peu, mais oui il y a les mines, oui il y a son histoire et tout ça, oui il y a des vendeurs de quartz, d'émeraudes, enfin, plein de pierres précieuses et tout ça, mais
Pourquoi tant de monde comme ça? Donc là, nous allons, on a une petite heure de route. On a trouvé un autre BLM. On ne veut pas faire des grosses longues journées de route avec les enfants, sauf en cas de nécessité. Mais donc voilà, on prend la direction, on remonte hein, doucement, mais on a trouvé un autre petit BLM à côté du Colorado. On va essayer d'aller voir s'il y a de la place parce que bah, bien entendu c'est bizarre, on dirait qu'elle est croche. Désolée, on vient de croiser un pick-up avec une fifouine et puis j'avais l'impression que le pick-up était là puis comme ça la fifouine était comme ça. Bref. Ouais, on s'en va sur un BLM à côté du Colorado s'il y a de la place parce que autour de ce BLM là en fait ils ont construit 2 resorts. Donc il reste plus beaucoup de place pour le BLM. Puis on verra bien. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à vous montrer. Au niveau de la route, bah, c'est bien plat. On a vu les cactus déjà. Ouais. Mais ouais, c'est pas très joli. On voit au fin fond quelques montagnes. Ah, si, c'est joli, mais c'est plat. C'est ça. Oui, allez, on voit les montagnes au loin et tout. Mais Nous sommes à combien là mon chéri? 90. Ok. Roule à 90, moi je suis pas pressé. Voilà. Donc ouais, voilà, il y a des montagnes là-bas. Il y a des montagnes là-bas. Les montagnes c'est joli, c'est beau, c'est tout.